Madame la maire, mes chers collègues, donc merci Madame Le Tourneux pour cette présentation concernant l'association Mosaïque Bretagne-Maroc. Donc, comme nous le savons tous dans cette assemblée, les associations jouent un rôle important dans la vie des quartiers, car elles contribuent donc au développement des activités socio-culturelles et sportives. C'est l'exemple de l'association Mosaïque Bretagne-Maroc, qui œuvre depuis plusieurs années en faveur des habitants de Villejean, grâce aux activités diverses et variées qu'elle organise. Donc, l'association Mosaïque fait vivre le quartier, crée et renforce les liens de solidarité et d'inclusion, participe à la cohésion sociale, notamment avec la promotion de la diversité, de la multiculturalité et le vivre ensemble dans le quartier. Par ailleurs, l'association a des besoins particuliers qui se résument dans 4 points principaux, notamment avoir des locaux respectueux de son public, adaptés à la réalité de l'association et dignes d'accueil, à savoir 2 bureaux au minimum, une grande salle équipée pour accueillir des conférences, des réunions, avec les partenaires du quartier, un grand local pour le rangement. Une cuisine en tant qu'outil d'accueil des activités pédagogiques de cuisine, du mobilier, des tables, des chaises, des bureaux et armoires de rangement. Donc des moyens financiers pour couvrir les besoins pour un meilleur fonctionnement. Donc dans l'espoir d'une réponse favorable à sa demande, l'association souhaite avoir des informations sur le lieu, la date ainsi que la superficie des locaux qui lui seront attribués. Parallèlement au sujet de l'association Mosaïque, le deuxième point de mon intervention, je souhaite soulever la situation globale du quartier de Villejean. Depuis des mois, les habitants du quartier souffrent de dysfonctionnement du fait que des travaux ne sont pas effectués dans l'école André Chédid. Donc, si nous prenons l'exemple des travaux de la rue Picardie depuis l'été 2021, nous constatons l'absence de passage piéton au niveau de l'école, ce qui met les enfants en situation d'insécurité permanente, car la rue est à double sens et les voitures roulent trop vite et sont à la limite de renverser des enfants chaque matin. Cette situation est très inquiétante pour les parents d'élèves et l'équipe enseignante. Nous demandons comme cela a été clairement exprimé par les parents d'élèves, un tracé passage piéton et un panneau signalétique lumineux indiquant l'école. Mettre la rue de Picardie à sens unique comme la rue du Nez-Vernet. Ce faisant, l'aménagement extérieur de l'école André Chédid pourra rendre son accès plus sécurisé pour les élèves et leurs parents. C'est d'ailleurs le cas dans le centre-ville où les élus ont mis en place des agents qui sécurisent la traversée des enfants. Dans ce même quartier, les parents se battent depuis un moment pour que la ville mette en place les mêmes moyens que dans les écoles du centre-ville, mais malheureusement, pour reprendre les propos des parents d'élèves, cela est remis à plus tard ou bien on évoque souvent le manque de moyens. Alors, il est tout à fait légitime que les parents d'élèves s'interrogent sur les priorités des élus dans les quartiers, comme celui de Villejean. Par ailleurs, les parents d'élèves m'ont fait part de leur demande d'un abri à vélo sécurisé et fermé pour les parents, les élèves, les enseignants, ainsi que les techniciens. Mais ils n'ont pas eu de retour. Chers collègues, les parents d'élèves m'ont également fait part de leurs préoccupations concernant l'immobilier et précisément en école maternelle où ils sont. Je les cite, obsolètes et dangereux, étagères bancales qui risquent de tomber sur les petits. À cela, s'ajoute la vétusté de certains bâtiments et je suis indignée par ces détails que les parents d'élèves ont portés à ma connaissance. Je les cite, la peinture non refaite, les petits peuvent manger cette peinture écaillée qui tombe, les locaux et sols sont sales, le store et volets sont cassés, les rideaux ne tiennent plus, etc. Et dans ces circonstances, certains enfants n'arrivent pas à y dormir et risquent de développer certaines allergies. Toujours en ce qui concerne les locaux, il n'y a pas de véritable salle de pause des enseignants en école maternelle et élémentaire et que la bibliothèque est trop petite. Or, les salles de pause constituent des lieux de convivialité pour le corps enseignant. D'autre part, depuis 2016-2017, il a été demandé un tracé au sol pour faire un terrain de foot, hand et basketball. Mais là, également, il est regrettable le manque de réponse des élus. D'ailleurs, c'est ce qui fait que les associations du quartier ne peuvent pas utiliser le gymnase. Ils sont contraints d'aller hors du quartier. Pour faire face à cette situation, il faudrait détruire le gymnase actuel et le construire en le mettant aux normes de la fédération sportive.
Donc la structure de jeu de la cour élémentaire a été retirée, donc, car dangereuse. Donc les enfants attendent depuis toujours donc, une nouvelle structure de jeu, comme celle de l'école Pablo Picasso du centre-ville, mais le manque de réactivité des élus fait croire aux parents d'élèves que Villejean n'est pas un quartier prioritaire. Donc, Madame la maire, chers collègues, comme l'indiquent donc les parents d'élèves, l'école est le reflet donc de l'environnement qui l'entoure. Il n'y a plus de mixité sociale à l'école et dans le quartier de Villejean, comme dans d'autres quartiers prioritaires de la ville. Donc, je les cite, Villejean est devenu un ghetto qui renferme certaines communautés dans des immeubles, entre eux avec les mêmes difficultés. Un autre constat inquiétant est la situation de la dalle Kennedy, qui s'est dégradée, alcoolisme à longueur de journée, drogue, seringues retrouvées près de l'aire de jeu des enfants et des commerces. Et pour finir, donc, je voudrais également donc, soulever la question de la fermeture de CPAM. Notre groupe politique donc, avait intervenu il y a 2 ans contre cette fermeture. Nous sommes donc contre cette décision car cela complique davantage la vie des personnes vulnérables et en particulier les personnes en situation de handicap. Donc, les habitants de Villejean, comme dans ceux des autres quartiers, donc, souhaitent avoir le service public à leur proximité et particulièrement celui de la santé. Donc, ils demandent tout simplement donc, une structure d'accueil de la sécurité sociale avec des horaires adaptés. Donc, je vous remercie de porter une attention particulière à la situation de ce quartier, comme les autres quartiers de Rennes, en apportant donc des solutions.